Bon, chers compatriotes, nous continuons notre entretien pour nous permettre de comprendre un peu les enjeux historiques. Avant de rentrer dans l'actualité au jour d'aujourd'hui, nous aimerions savoir des difficultés qui vont découler de de la gestion du pouvoir par le président Marien Ngouabi. Qu'est-ce que vous savez? Mais les difficultés qu'on peut relever sur ceci, c'est que le président Ngouabi, le temps qu'il est passé là, je crois 6 ans, je crois, 7 ans, 6 ans. Disons 68 jusqu'à 77, non, dans le 8-9 ans par là. D'accord. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu suivre comme il faut la lignée du président Massamba Deba, ce qu'on appelle la lignée débattiste. Politique, économique, sociale, etc. D'accord. Voilà. Que ça a failli, que ça a carrément chuté. D'accord. Ça a carrément chuté, dans le sens qu'il gérera tellement mal les choses, comme je vous l'ai dit, sauf que lorsque eux ils vont prendre le pouvoir en 68, en 68, le 31 juillet, les finances congolaises étaient vraiment top. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont bousiller tout. L'argent va disparaître, la crise va commencer par là. D'accord. Et la mauvaise gestion va commencer par là. D'accord. Tout ce que les structures économiques que le président Massamba Deba a laissé commencer à cahoter. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est votre constat à vous. Bien sûr. Et vous êtes responsable. Bien sûr. Il faut qu'on s'entende que le média ne fait que reporter ce qu'un ancien de la GMNR... Il n'y a pas de problème. Je garantis cela. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a capotement du système débattiste, économique, politique et social qui va donc dans l'enfer. D'où il va se rendre compte, en fin de compte, qu'il ne pourra pas continuer. D'où il cherche donc à rapprocher l'ancien président Massamba Deba pour essayer de trouver une solution à cette catastrophe, à cette situation. Attendez. Non. Vous m'avez coupé la parole. Excusez-moi, continuez. Excusez-moi de mon étonnement. Parce que ça... Là... Donc, allons-y. Oui, donc je disais que, suite à ce capotement de la situation, et que la crise économique va donc enchaîner le pays, monsieur va chercher un compromis pour essayer de trouver comment est-ce qu'il faut reformer la situation politique et réorganiser non seulement l'économie, mais la politique aussi. L'entendement, l'unité nationale, etc. Tout ça là. Donc tout ça c'était compris. D'où il s'est rendu compte que non, pour le faire, il faut bien rapprocher l'ancien sage politique qui a été là et qui a géré le pays pendant 6 ans et qui a fait la preuve de machin et qui a été opposant à Tayoulou, au président Youlou à l'époque aussi, n'oublie pas ça. D'accord. Et c'est cette position d'opposant qui a fait qu'il va être, par les syndicalistes, être proposé pour le président de la République. Non, ça me parle. Je viens. Donc c'est pour te dire que, non, c'est pour te dire la chaîne l'historique. Donc, l'économie, la politique, le social, etc. au Congo, même en fait dans tout, c'est-à-dire qu'en 63, on capotait dans le sens que, n'oublie pas par exemple, le côté de l'enseignement, c'est n'importe quoi. L'économie, c'est n'importe quoi. Le social, n'importe quoi. Enfin, donc nous aimerions savoir, d'après vous donc, d'une manière générale, vous dites que la gestion du pouvoir par le pouvoir sous la République du président Marien Ngouabi, elle se retrouve dans un cul-de-sac. Voilà. Il y a eu un pourrissement de la situation. Un pourrissement de la situation. Et le président Marien Ngouabi se retrouve délaissé ou renforcé dans cette position-là. Voilà. D'où il cherchera à chercher une solution. Comment est-ce qu'il faut arriver à remonter la situation? D'accord. Et pour cela, il était obligé, compte du fait que de son expérience aussi, inexpérience aussi, n'oublie pas ça. Inexpérience, monsieur n'est pas expérimenté. Moi, j'ai rencontré monsieur Ngouabi 2 fois. D'accord. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. D'accord, c'est ça la relation d'homme. Voilà. Parlons sur la relation d'homme. Donc, c'est pour vous dire que l'expérience a fait que. Et puis, lui et sa clique, hein, remarque, il n'y a pas que lui, sa clique, ça, les Sassou, Yombi et compagnie, les Mazala, tout cela, n'ont pas su gérer la situation. Ils ont géré la situation dans un chaos qui a mené à la ruine du pays. Donc, il va rapprocher, il va chercher à trouver une solution nationale. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là? Je dis ce que je dis. Donc, je vous prends ça comme tel. Non, parce que c'est de là qu'on appelle l'impérialisme et les valets locaux. D'accord, si tu veux. N'oubliez pas qu'en 77, on dira que le président Marien Ngouabi a été étudié par
les valets locaux de l'impérialisme. N'oublie pas toujours, je rappelle encore une fois. Je te comprends, je te comprends. Non, parce que nous on vous donne les informations telles que les écrits nous sont rapportés. D'accord, mais n'oublie pas que la politique est manipulative. Et la politique d'après 63, surtout après la mort de Ngouabi, en 77, c'est encore pire. Mais enfin, disons donc que la politique est manipulative, on peut la manipuler n'importe comment. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils ont été 63, le coup d'État de 68 n'a pas suggéré la politique économique de Massa Madeba. D'accord. Donc, ça qui fait qu'ils sont arrivés à la catastrophe. Dans un cul-de-sac, et ils ont commencé à chercher des solutions. Voilà. Donc, parmi les solutions, il fallait un rapprochement avec l'ancien président de la République, que vous appelez le sage Alphonse Massa Madeba. D'accord. Et puis, un consensus national. C'est-à-dire qu'il fallait que, de par lui, on pouvait trouver un consensus national pour essayer de redémarrer les choses. D'accord. Donc, ces relations-là, c'est-à-dire que cette approche-là qui s'est faite, vous avez suivi les choses à Brazzaville, ceux qui ont fait l'intermédiaire de ces relations-là. D'accord. De ces relations-là, en sorte que ce machin, il y a eu des contacts, il y a eu des contacts qui ont eu lieu par des intermédiaires et compagnie. Tu sais ce qui s'est passé. Non, moi je ne sais pas. Le point de fond, là vous jouez au. Comment on appelle? C'est nous, ce que nous aimons comme au jour d'aujourd'hui, nous avons une version, celle des gouvernants. Il aurait été souhaitable que vous dites, donc le pouvoir de M. Sassou, le pouvoir du président Ngouabi sur tous les autres cul-de-sac, il cherche un rapprochement. Ce rapprochement, d'après les informations que vous disposez, a été fait par un tel et un tel. Si cela est possible, si cela n'est pas possible, cela est de votre droit. Mais nous, c'est pour que le peuple, parce que l'histoire du pays semble avoir été tronquée. Et c'est de cette gabegie, de ce mensonge d'État grossier, nous allons pointer en 2016. Est-ce que 2016 va être conçu, on va se continuer dans cette forme de mensonge d'État grossier? Ou c'est votre impact, c'est votre droit le plus absolu de ne pas citer les noms, mais il ne faudra pas qu'après qu'on nous dise que nous prenons parti. Non, on essaie on est objectif. Le problème, comme je le disais, c'est que le régime de M. Ngouabi était arrivé à bout. Il ne pouvait plus gérer la situation. La situation était de poursuivre économique, social et compagnie. C'était ça. Pour le simple fait, tout ce qui était hérité du régime du président Massa Madeba a été presque capoté, comme tu dis. Les usines de Caillé, les Sokola, etc. Donc tout ça, ça fait qu'il y a eu la panique. Et puis l'enseignement, c'est pas la peine. Donc, pour cela, je disais qu'il a cherché à trouver un consensus national. Et ce consensus national, il a vu, il pouvait le faire à travers, entre autres, à travers l'ancien président Massa Madeba, pour essayer de trouver maintenant une solution de dialogue, si tu veux. D'accord. Avant de faire la conférence nationale, là, déjà, lui, il avait vu cette situation, il faut trouver un consensus national. D'où ce contact qu'il avait eu. Et ce contact, il a eu par plusieurs voies. Moi, je ne vois pas te dire. D'accord. Mais je sais que ça s'est passé comme ça. Voilà. Les conséquences, on les fera pratiquement d'ailleurs. Lorsque maintenant ça va échouer, lorsque par exemple les gens, la clique donc, qui a placé, qui constituait le groupe du Nord, c'est-à-dire le groupe Mboshi Kouyou, de 68 là, ce groupe-là, donc s'est rendu compte que, vous entendez, ce type-là a commencé par contacter Congo là-bas pour essayer de trouver machin, il va là de d'abord on l'a cuisiné, lui il verra de pouvoir au Bas-Congo, c'est ce qu'on lui avait dit. Comprends? Donc à partir de là, on a dit, c'est comme ça. Donc on va trouver maintenant comment il faut l'éliminer. Et ils ont éliminé. Pour le simple fait que, pour eux, trouver que ce contact que Ngouabi avait pris, l'initiative qu'il avait pris de prendre contact pour un consensus national, entre autres avec Massa Madeba, était pour c'est-à-dire une trahison de leur cause et leur pouvoir qu'ils ont pris en 68 par un coup d'État militaire. Et le remettre encore au Bas-Congo. Alors eux, ils sont toujours, comme tu sais toi-même, ils sont toujours été contre le Congo. Donc pour moi, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter que non, mais le pouvoir qu'on a fait en 68 doit être le Congo, c'est pas possible. Mais là, monsieur Mazama Congo, vous m'étonnez là. Oui, je vous étonne, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un étonnement. Oui, mais c'est comme ça. Parce que si vous l'affirmez, oui, je l'affirme. Alors que eux, ils vont dire que le Congo, oui, et vous dites que la vérité est que un homme du Nord, se sentant dans un cul-de-sac, veut pour une concertation nationale, un consensus national, discuter avec nos amis du Sud pour redonner un son nouveau. Oui, mais c'est juste. C'est tout à fait ça pour le simple fait que
Ce n'est pas un problème étonnant, c'est simplement un problème réel. Pour les et ils le savent, même s'ils mentent. Et quand ils disent pas que les Bakongo, c'était au départ, c'est une vérité qui a tenu, si tu veux, une semaine ou un mois, où ils ont fait comprendre aux gens que c'est Massamba, je ne sais pas, qui Karidi qui était à la base, c'est une connerie. Mais ça, après, ça s'est révélé quand même, ce sont eux qui ont fait un coup d'état interne, qui ont tué leur... Non, mais non. Historiquement, au jour d'aujourd'hui, oui, n'oubliez pas que beaucoup, il y a eu l'assassinat du président Wabi, qui est au jour d'aujourd'hui, historiquement, beaucoup de versions contradictoires. Oui. Il y a eu l'assassinat du cardinal Bayenda. Oui. Il y a eu l'assassinat du président Alphonse Massamba Deba, dont au jour d'aujourd'hui, le corps n'est pas encore retrouvé. Non. Ce qui est encore scandaleux, oui, il y a eu un procès des mois et des mois après, dont on a tué des agents ou des citoyens, membres de la GMNR, membres de la défense civile, dont vous avez été membre de ce corps et cité comme étant les valets locaux de l'impérialisme. Ils ont le droit d'interpréter comme ils veulent. Mais peut-il que la réalité n'est pas celle-là? Et d'après vous, historiquement, quelle est la réalité que vous connaissez? Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'en principe, le président Ngouabi était obligé de trouver une solution nationale par rapport à la crise qu'ils avaient. C'est-à-dire que par rapport à la mauvaise gestion du pouvoir qu'ils avaient fait depuis 1968, d'où il fallait trouver une solution nationale. Donc ce rapprochement qu'il va faire en sorte que ceux de son groupe ne comprendront pas qu'il va faire un rapprochement avec les gens du Sud, ou les Bakongo, les Banari, tout ce que tu voudras. Et qu'ils n'acceptaient pas ça. D'où il y aura ce coup-là qui fera en principe que monsieur le président Marien Ngouabi subira ce qu'il a subi. Et c'était un coup interne entre eux. Ça n'a rien à foutre avec Massamba Deba, avec les gens du Sud. C'est des histoires. C'est un mensonge qui a été simplement formulé pour essayer de stigmatiser, pour essayer de sa peau. Mais la réalité, c'est là. Et ils le savent. Vous êtes sûr que oui, ils le savent. Vous avancez que les officiers supérieurs sont au courant que ce n'est pas les Bakongo qui ont bombé Marenga? Non, pas du tout. Ce n'est pas les Bakongo. Ça n'a rien à foutre. Ce sont eux-mêmes qui ont joué leur jeu. Ils ont préparé leur cuisine. C'est comme d'habitude. Mais ils sont à la hauteur, ils sont plutôt à la base de leur propre. D'accord. Si mes chers compatriotes, tant sur le territoire national et qu'à l'extérieur, émotionnés que nous sommes pour rencontrer un monsieur qui, avec sa bravoure, dit que le pouvoir de monsieur Marien Ngouabi s'est retrouvé dans un cul-de-sac de par la gestion gabégique, tribale, non consensuelle du pouvoir. Et au-dessus de cela, le président Marien Ngouabi avait pensé, sur la base d'un consensus national, a pris des rapprochements avec le président Alphonse Massamba Deba, dans le but de redonner un nouveau souffle au Congo. Mais malheureusement, cela leur a coûté la vie au président Marien Ngouabi, au président Alphonse Massamba Deba, au cardinal Bayenda et à tant bien d'autres citoyens. Mais comme c'est un sujet pour nous, pigistes d'investigation, c'est l'une des causes où c'est le talon d'Achille de la construction de l'Union nationale. Parce qu'il va falloir que M. Sassou Nguesso, qui le savent avec les siens, la vérité, elle ne se cache pas. Et que ce point de 2016, qu'il soit conscient, s'il veut continuer à tromper le monde, qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire et qu'il y a beaucoup, avec les médias d'aujourd'hui, plusieurs contacts qui sont pris pour que ces gens-là puissent parler depuis l'extérieur. Est-ce que ces propos, avec un peu de Matungulu que je viens de dire, vous vous retrouvez? Exactement. Et il y a une chose aussi que je veux conseiller à M. Sassou, c'est qu'il a intérêt à resuivre la ligne de M. Ngouabi, à reconstituer la consultation nationale du peuple congolais. Il n'a pas le choix. Il doit reconstituer la consultation du peuple congolais. Tout ce qui est en train de manipuler à gauche et à droite, ça ne sert absolument à rien. Il n'a pas le choix, il doit revenir au point zéro. Reconstituer la constitution. Monsieur Ngouabi meurt en 1977. Oui. Rentre au pouvoir Monsieur Sassou Nguesso. Yombi, non, tout ça d'après vous, Yombi, Sassou, c'est le même bloc. Le même bloc. Le même bloc. Voilà.
mais représenté par l'un des plus futés, donc M. Sassou Nguesso, il monte à la machine suprême par l'arbre de 77. Oui. Vous êtes à l'étranger. Passant fille de 5 ans passé passé au pouvoir par le président de Souba, peut-être nous y reviendrons un autre jour. D'après vous, quel est le bilan de la gouvernance Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qu'il faut dire? On est simplement, on est scandalisé, on est fâché, et on est sans mots, parce que le Congo tel qu'il est actuellement, si M. Sassou ou le bloc Ngouabi, Sassou, Yombi, Noumazalaï avait fait le boulot comme il fallait, le Congo a été un paradis. Imagine-toi que le Congo, depuis qu'ils l'ont pris, depuis qu'ils ont la pris du pétrole, ils n'ont même pas un franc du fonds du pétrole à côté. Tout l'argent disparaît comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont du pétrole, qui ont su gérer le pétrole, où tu trouves des finances vraiment stables. Vous Monsieur Mazama Congo, quand nous parlons d'un bilan, oui, nous pensons, vous allez me dire, du point de vue économique social, voici, du point de vue politique général, voici, du point de vue enseignement, voici, du point de vue santé, parce que nous pensons, quand le Sierra Sassou Nguesso arrive au pouvoir, nous avons connu beaucoup de slogans. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Cela était-il éphémère? Un gros point d'interrogation. Nous allons voir l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, il dit le Congo émergent en 2025. Et il dit qu'il fait des routes que ses opposants ne voient pas. C'est de ce bilan-là où que nous allons savoir 30 ans après de pouvoir géré par M. Sassou Nguesso, vous qui êtes à l'étranger, et vous avez bien dit que vous habitez à l'étranger, mais que votre cœur bat au rythme du Congo. C'est que vous avez des informations par rapport à ce bilan général. Oui, mais je parlais tout à l'heure du fait que la gestion de la première période de M. Ngouabi a été un pourrissement général du pays, économiquement, socialement, etc. Monsieur Yombi en a fait le même, celui qui parlait de marché du roman, je ne sais pas moi. Durement aujourd'hui, mais oui, demain. C'est n'importe quoi aussi. C'est déjà en principe, et puis quant à M. Sassou, ça vous le savez vous-même. Hein. Non, c'est lui. Bon, d'accord. Le peuple congolais le sait. Il a subi. Il le subit tous les jours. Il le subit en ce moment où nous parlons. Donc, le bilan politique, économique, social de M. Sassou est négatif, c'est zéro. Et vous affirmez? Je l'affirme, c'est zéro. Concrètement que, d'après vous, du fait que vous êtes à l'étranger depuis une trentaine d'années, que votre cœur bat au rythme du Congo, que le bilan, d'une manière générale, il est chaotique. Chaotique pour le simple fait que, prenez le simple, prenez n'importe quel pays qui a du pétrole, qu'ils aillent au Koweït par exemple, qu'ils aillent par exemple à Dubaï, ils ont de l'argent, qu'ils aillent voir comment ils ont fait, comment ils ont travaillé. Des petits pays, même pas, à peu près 30 000 personnes qui étaient, qu'ils aillent voir comment ils ont fait avec le travail. Et ce que la période que ces gens-là ont fait, de Ngouabi à Sassou actuellement, comptons une trentaine d'années, peut-être 20 et quelques. Non. En totalité. 54 ans d'indépendance, les 5 ans de Massamba Deba, les 3 ans... Il faut aller voir Massamba Deba, il faut aller voir Sassou. Il faut enlever une quarantaine d'années. Oui, il faut aller voir Massamba Deba, il faut enlever... Non, il faut enlever l'autre, comment tu l'appelles Lissouba. Lissouba, il faut enlever Lissouba. Non, je parle strictement du pouvoir militaire. Hein. D'accord. De Sassou, non, de Ngouabi à Sassou actuellement. D'accord. En passant par Yombi. Lorsque nous totalisons ces années-là, c'est un travail négatif, qui a été très très négatif pour le pays. Et je permets à rappeler au peuple congolais, à tout le peuple, c'est que la Chine, pour être ce qu'elle est, a presque plus le même temps. La Chine,
pour être ce qu'elle est, après une trentaine d'années, pour être ce qu'elle est. Bon. Or que le Congo, dans cette même période-là, a fait une chute en arrière, et négative. Et tout est négatif dans tout le domaine. L'économie, la politique, l'enseignement, la santé, etc., mais le travail, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Il n'y a rien. Alors maintenant, portons une vision. Au présent, vous dites que c'est un bilan négatif. Alors, projetons-nous maintenant dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, se pointe 2016. Il y a un débat de l'intérieur. Deux points. La Constitution, du point de vue âge, il ne peut plus prétendre à un autre mandat. Du point de vue nombre de mandats, il ne peut plus prétendre à un troisième mandat. Et dans tout ça, réellement, son bilan, d'abord, il est négatif. Il est négatif. Maintenant, or, lui, il dit, le travail amorcé n'est pas encore achevé. Oui, oui. Donc, il voudrait continuer son mandat, ou sa majesté suprême. D'après vous, réellement, pourquoi veut-il changer ou modifier la Constitution? Non, je n'ai même pas besoin de spéculer là-dessus, ça sert absolument à rien, parce que c'est tellement bête, c'est tellement inutile, c'est tellement stupide, parce que même un petit enfant de 5 ans peut faire des choses comme ça. Moi, ce que je veux recommander à ces gens-là, plus à M. Sassou lui-même, s'il est vraiment compréhensible, il a tellement fait des bêtises, il a tellement du sang entre ses mains, s'il veut bien un pardon de demain, parce que demain il va partir qu'on ne le veuille pas, il est actuellement vivant, d'accord, mais le compte rendu se fera. Et là, on l'attend. Donc, s'il est vraiment conscient, il a intérêt à laisser toutes ces manipulations-là qu'il remette au pouvoir au peuple congolais. C'est simplement que je lui demande. Pas plus ni moins. Mais si, d'après nos investigations qui sont sorties sur la place publique, oui, M. Sassou Nguesso, conscient de l'échec de sa gouvernance, a non pas le courage de dire devant le peuple congolais que je n'ai pas travaillé, parce que ce n'est pas dans sa culture de demander pardon sur les échecs. Il a peur pour sa vie et pour la vie de des siens. Est-ce que cette lecture-là, vous retrouvez? Et en cas d'espèce, que doit-on faire? Non, mais il n'a pas besoin d'avoir peur, il n'a pas besoin de... C'est pas moi, c'est pas moi. Non, il faut lui donner un message clair et précis. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est que M. Sassou, si vraiment, dans tout ce qu'il a vu comme expérience de 68 à nos jours, dans le cadre de leur bloc politique, je crois qu'ils ont totalement échoué dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Ils ont intérêt à laisser le pouvoir. C'est simplement ça, on ne lui demande pas grand-chose. Qu'il laisse le pouvoir et le peuple congolais prendra sa position vis-à-vis de lui, c'est tout. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'il va une position de pardon, une position de chasse à... chasse à la souris, je crois qu'on l'appelle, une position de consensus afin de ne pas voir le recul d'hier, mais de se projeter sur l'avenir. Oui, mais ne pas se projeter sur l'avenir sans pourtant voir le hier et l'aujourd'hui. Ça se combine parce qu'il y a l'hier, il y a aujourd'hui et demain. Mais tout-il qu'on le veuille ou pas, il est arrivé au bout de la situation. Et ce n'est pas la peine de faire ces manipulations à gauche. Nous savons tout ça. Je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans, je n'ai pas besoin de raisonner là-dessus. C'est tellement bête, comme je disais, c'est tellement enfantin que c'est pas passé. Et il a suffisamment de... Et puis qu'il n'oublie pas, il paraît qu'il est militaire. Et lorsqu'on est militaire, on doit avoir le courage de se mettre debout et dire ce qu'il faut dire. Et ce que je recommande à M. Sassou et ses compagnons, c'est de laisser le pouvoir. Qu'il laisse le pouvoir au peuple congolais. C'est pas la peine de tracasser le peuple congolais pour rien. C'est qu'il laisse le pouvoir. Le peuple congolais a tellement subi de ce qu'il a pu faire comme mal. Je pense quand même que, peut-être que, en tant que Bantou, on pourra réfléchir différemment. Mais est-il qu'il a intérêt à ne pas tellement se tracasser? Qu'il laisse le pouvoir au Congolais, c'est tout. Est-ce que cette position n'est pas due au fait qu'il vous a bouté dehors à un moment, vous avez vécu en exil et vous avez une rancune patriotique, comme lui, il dit qu'il aime bien ce pays et vous n'aimez pas ce pays-là. Non, M. Sassou n'aime pas le pays, il n'aime pas le Congo. Ça, je le dis tout de suite. M. Sassou n'aime pas le Congo.
ce qu'il a pu faire au Congo, il doit avoir honte. Il s'est même mis nu aujourd'hui devant le peuple congolais, depuis qu'ils sont là. Ils sont tous nus. Nous nous voyons tous nus. Je regrette beaucoup. Par leur façon d'agir, leur façon de gérer le pays, leur façon de traiter le pays. Ils sont tous nus. Tout ce monde-là qui sont là. Et lui et ses compagnons et tout ce monde de PCT, ils sont tous nus. Donc, nous rancuniers contre Sassou. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, moi je ne suis pas rancunier contre Sassou. Vous n'êtes pas rancunier? Moi je ne suis pas rancunier contre Sassou. Le fait qu'il vous a bouté dehors en exil, vous n'êtes pas rancunier contre lui. Je ne suis pas rancunier contre lui. Monsieur Sassou doit être rancunier contre lui-même. Il doit être rancunier contre lui-même. Parce qu'il s'est fait du mal lui-même. Il a fait du mal au peuple congolais. Nous ne sommes pas rancuniers contre lui. Ce qu'on lui demande, lui, s'il est vraiment sérieux, et s'il est vraiment Muntu, et s'il a, lui, senti l'odeur de la terre congolaise, qu'il laisse le pouvoir. C'est tout ce qu'on nous demande. Je vais me permettre de faire une petite anecdote. Oui. Vous dites qu'il n'est pas, que vous n'êtes pas rancunier contre lui. Non. Et que lui, il est rancunier contre lui-même. Donc, il n'aime pas lui-même. Non. Mais il nous a été raconté une histoire, oui, une anecdote, qu'un jour, en visite d'État ou en visite officielle dans une des républiques de l'Europe du Nord, vas-y. Non, vous savez de quoi je parle. Est-ce que M. Sassou vous a déjà vu? Bon, chers compatriotes, vous savez, enfin, il nous avait été raconté une scène que le sieur Sassou Nguesso a été incapable de recevoir des compatriotes dans une des républiques de l'Europe du Nord parce qu'à l'intérieur, il y avait des anciens de la GMNL. Donc, le sieur Mazama Congo. Est-ce que cela est vrai ou faux? C'est juste. Auriez-vous... Sans commenter, c'est juste. Est-ce que auriez-vous, avec moins de gravité, parce qu'on n'a quand même pas... Pour un peu relaxer l'atmosphère, raconter cette visite manquée en tant que président de l'OUA au niveau de cette république-là? Non, mais simplement, je vais se dire simple, c'est que j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui parce que pour un militaire, il manque de courage. Politiquement, ce n'est même pas un politicien, c'est un aventurier. Je regrette beaucoup. Par conséquent, et puis en tant que Muntu, parce qu'il est Muntu, qu'il n'oublie pas, qu'il est Muntu, et il veut se faire différent au Bas-Congo. Est-ce que moi je me suis posé la question, M. Sassou, et ses compagnons, il est Mboshi, il y a les Mboshi de Bakouloula. Est-ce qu'il peut me dire, lui, quelle est son origine? D'où vient-il, Sassou? Est-ce que Sassou peut me dire exactement d'où il vient, qui il est, en tant que Mboshi, en tant que Kouyou? Nous revenons sur cette visite-là. Voilà. Donc cette visite en question, moi je l'accepte, je vous l'ai dit, ça a eu lieu. Non, mettez au parfum oui, la nation congolaise. Hein. Oui, non mais d'accord. Parce que moi, il m'a été raconté en... Marc Azouz. Alors non, d'accord. Parce que c'est... En un mot, oui. À moins que pour qu'on puisse dire que notre président ne profite pas de... Il a envoyé tous les anciens camarades en exil, il se pavane sur le territoire national, que la terre lui appartient, qu'il est prince de ce pays-là, voilà, que vous autres, mais il faut quand même que la nation, que les Congolais sachent qu'une fois le mal qu'il a fait, que les gens se sont retrouvés à l'extérieur, après toute la propagande, il y a quand même des gens qui ont eu le courage de chercher à le rencontrer pendant qu'il était président de l'OUA dans une république de l'Europe du Nord et que ce dernier n'a pas eu le cran en tant que président de l'OUA, en tant que militaire et en tant que politicien, il n'a pas eu le courage d'échanger patriotiquement avec ceux qui l'habitaient dehors. Oui. Non mais bon, ben, disons... En deux mots, disons ceci. Hein. D'accord. Il était de passage quelque part ici.
Et on a cherché de le rencontrer. Attends, en principe, partout il est passé, il avait rencontré beaucoup des Congolais. Hein. D'accord. Mais lorsqu'il est arrivé, comme tu l'as dit toi-même, qu'il y avait des éléments de M22 qui sont là, etc. Il a carrément évité. Mais de toute façon, on lui avait donné un cadeau, par exemple. On avait donné un cadeau, je ne sais pas, à sa femme, à lui, tout ça. Mais il avait refusé de le Et pour quelle raison, ça c'est son problème. C'est pas mon problème. Bon. Ça ne nous gêne absolument pas. Mais est-il que je peux dire que j'ai pitié de lui pour le simple fait qu'il n'a pas. Il n'a ni le courage militaire, ni le courage politique. Non, même pas politique. Moi je dis que c'est seulement politique, c'est un aventurier. Non, il n'a pas le courage militaire, il n'a pas le courage bantou du dialogue. Le courage bantou du dialogue, il n'a pas. Et d'autre part, c'est simplement. C'est très regrettable qu'il est arrivé à cette conclusion de dire bon, puisqu'il croyait que nous on allait le bouffer ici. Non. Mais il était. Je vais te dire une chose, autre chose. Il était avec quand ce voilà, il se balade avec, je sais pas moi, un peloton militaire là, et qui précède tout le temps ses voyages. Il y avait la sécurité suédoise qui assurait sa sécurité. Il y avait sa sécurité à lui qui était là. Mais malgré tout ça, il n'était pas en sécurité. Pourquoi il avait peur? Je ne sais pas. Donc permettez-moi, comme à l'habitude, de faire une petite conclusion. Monsieur Sassou Nguesso se prend le pays des gens par leur bravoure, par leur sens patriotique, quitte le Congo. Il se retrouve à l'étranger en Europe du Nord. Et pendant cette période-là, des années après leur sortie du pays, monsieur Sassou Nguesso va se retrouver en visite dans cette république-là, avec tout l'armada nécessaire, services de sécurité, protection rapprochée, personnel et de l'État. Il est arrivé dans ce pays, les compatriotes qui, sachant que c'est le l'homme d'État qui arrive de leur nation, père de la nation comme il se prétend être, ont pensé lui rendre une visite de courtoisie avec un cadeau destiné à son épouse. Mais malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu parce que le président du Congo n'a pas eu le cran politique, militaire, citoyen et patriotique d'échanger avec les compatriotes qui sont allés en visite pour la simple raison qu'il avait en sein de cette délégation les anciens du M22. Est-ce que cela peut être dit comme ça là pour les générations futures pour prouver que notre président du Congo est un troussard? Exact. Bon, nous allons clore notre interview. En tout cas. Peut-être que nous avons une question que nous avons échafaudée, ou au cas contraire, aurez-vous l'amabilité de faire une synthèse à vous dans une langue vernaculaire? Parce que tout ce que nous avons dit, nous l'avons dit en français. Peut-être que certains Congolais n'écoutent pas aussi le français. Votre synthèse à vous, pas la synthèse comme média que nous avons mis, mais votre synthèse à vous. Ben là, on va dans l'ingala moqué et pour n'avoir eu ça, il m'a cambré le biawa, pour n'avoir pas la biso. Tout le monde m'a coup d'état 68, le 31 juillet, m'a cambré les kaki, n'a pas m'a cambré bibaki. Tout le monde m'a cambré un an et m'a cambré à Ngwabi, n'a pas fait la qui. Je m'a cambré le président Massamba Deba, n'a pas fait la qui. Tout le monde m'a cambré monseigneur. Bien yenda. Bien yenda. Mais je dois vous dire que depuis que Banda 31 juillet 68, tout côté la période où on a tant où on surtout le milieu tant où il y a des souba. Bah tu as 68 bah go bah si pouvoir où on ti les lots on t'a changé tu es pas venu surtout. On te voit passer. Tu es pas venu surtout. Depuis que Banaba a babisi Congo au Bimba. Babisi Congo au Bimba. Nous avons côté, passé côté, nous sommes les arrêtés, Makamou se dit, tout hôpital, etc. Tant que nous avons ça, na kata hôpital général, bateau pas dans le 5e étage, il faut pas que au Congo. Au monde, Makamou ne pas. Ascension, je t'en vais la gâter. Là, Makamou m'a appelé ça. Non, Makamou a un niveau de bâté. Nous avons un salami. Et ça, pour la faute de Bango.
baka nzakati bazaki ba politicien occasion so bakabatika okabati pouvoir wana ofande wana komiti ozuko politicien eza ngwana te fo yeba ndenge batamsa kambo ndenge bakumba kambo yeko la sokole ko yeko et puis osala pe na somité ko tuna na bato bakoki kusunga yo mais bangota bafande wana bazokanza te non mais balobaka tango na biso se koki tango ya bangala lokola na mboka kuna bangala utoba kulu to bamboshi mais tout le monde makambo ndenge ekiti lelo presque 20 et quelques années na kata pouvoir mboka ndenge ebibi eza eloko moka kolona ya kondiba kuna te kolona te eloko tozosengela bango et puis na makambo nani ya tolobeli makambo nani makambo ya Chine ndenge yake kuna ko beta tolo alobi alingo loba te lokola ye mutu abandaki barelation ya Chine wana na Congo ya solo te makambo nani abandaki na 68 na 64 63 64 tamasamba mutu abandaki makambo wana tamasamba akendaka akutaki Mao Tse-tung donc et puis na relation wana tofungolaka mpe na ndenge nini Congo ekomaka tozwaka tamasamba akosaka système économique moko oyo etelemisaka Congo ye asala yango te nyonso atondebisa biso nyonso wana tamasamba etikaka ebeba akanga yango lisutu abimisi yango lisutu tolinga soki nazolobaka soki tolandaki nzela tamasamba ndenge azalaki wana ntango alukaki kasi okomaki mosika mais lelo tozala nsima mwa mboka moke mwe 4 millions 5 millions tolinga kozala mboka pepele mais kasi wapi eza mboka pasi ya mawa mingi donc wana et puis na oyo makambo ezoya ya 2016 wana lokola ayebisaki awa na lopoto ye soki aza mayele ye sasu yokana soki aza mayele ayeba kaka ke amipalangana te aluka banzila awa prologer basala ba constitution tout ça là mais toyoka kuna ndengo tiaka mwana na ye ndengo sala boye ubie bandeko na ye yebaka bokonzi ya Congo eza bokonzi na ye te ayebaka soki ayebi histoire bati fayebaka bokonzi ya Congo eza bokonzi na ye te et puis ayebaka te abosalaka te Congo babengaka yo Congo ayebisi nango balinga obenga Congo wana soki mboshi to kuyu esi babenga Congo mboka Congo kuyu to mboshi babenga mboshi te bato kuyu te babenga Congo ayebisi nango fayokola soki ayebi yango likambo te donc ye apalangana te atika maka asi abebisi eleki soki azali na moto moko aza mpona mosusu atika makambo wana azongisa bokonzi ya Congo na bana Congo bakotelema bakobongisa na bango moko parce que bango ntango na bango esi eleki donc yango wana lingolo ate manso nalobi awa na mokuse kaka tolobeka mingi tolobi mingi awa na momokuse tolobaka te na échéance na bambula ekoya ba 2016 wana saso atika makambo na bozoba wana ngana nga makambo bozoba et puis nayebisi lokola nayebisaka sasu na bato na ye na oyo bazosala pouvoir baza motaka pa toyebi bango nde bazali ya makambo kobombo ezali te baza motaka bamilakisi motaka na bango bozoba na bango na miso ya Kongo mobimba donc miso ya mokili mobimba donc biso tozaa bango batika basi babebisi eleki mais wana mbuta mutu olobi na Lingala mais na Congo apa Lingala twana biso pe na Kikongo wana loboka loba mibale parce que ce qu'on au moins c'est motaka kokota batu na bango il faut pas ko bali biso nako botela ba Kongo wana bazo kosa biso bazo sola na ndingala ya biso mais lobena na Kikongo voilà bon d'accord na Kikongo na ko loba pe so bolingi moi moke kaka moi moke mais ko bisi Congo mais mingi tu mwini bazali mingi tu mwini et baoba babongeleki mfumu bandika mvu wa 1968 31 juillet chilumbu kyaoki ya mingi batisongesi mintatangeti bao kimpeni bakisongesi mameso bantu bakulu kabasi basalako kabasi batungako kabasi batambusa mokatako donc ntango tabangi funi beto katito soseseme baba batata baje beto baba batufika oba Kongo bashiri oba nali bashiri oba mwati bamushi baba dondo bashiri kare oba bisudi bashiri kare bamwini 20 ans kaka baki 26 ans kaka baki akanchi babaki anchi bajiri kiti kyakibute kyatutamba anchi bajiri kyakibute batamba
mbira bata njira njira tikazini kaka anti wajiki kwa bya beso fonafa tukono tupitala byakulu fonafa mudiane tawulikila ka fo basa importe matuma tikita chako batatuka mukwenda kumavula zoka nsunya mbiketi no wo betu katuna samwa kabona amyele kwa ntatu yani wabunga bebese babinka wondese menga mamingi matsamukini samuna yadi samuna kimvuka kyao kya 31 juillet 68 kya tuzeli kwa jachilaka ya tuzeli babiki buzwa wao bakala ku Kongo ndiye mwatu munginza ko bakala seke mfumanga ku Kongo kwebishi Kongo makana bamingi mina babika bishi Kongo bavanga batala ka bayikanji donc betu utata kawina sabu betu ka tembetu o mwatu batelu o mwatu c'est le supporter ça sur tout ça utambule bakata mwatu bakateli no yo bimpanga ta kuna kata yo bimpanga bakata ile mpamba kwa kabika samu au tangwani yokele mvula baba kulubashiri nkimvuka kyao kyako mvula makumole na samba ni tabazi kidana nsambwara bashiri au kabashira kale kimako mvula makumole nsambwara magata bakanga tabata ngamala tatu fososhi façon la Chine, façon que n'a pas au Koweït, il n'a pas mis beaucoup à tout Dubaï, Bébatala, on va tourner la match. Bébatala non, Béto, mais même Angola pour avoir cette difficulté, mais au moins, Bachir encore, j'ai la table pour te voir que Béto, bien que Kuna peut pas heureuse de quoi Kuna, mais enfin au moins, vous boutez vous pas ça de Kuna, que Béto a tout ça. Donc Béto vraiment, un cas qui Baou. Biga kifumu kyao bakaza kifumu ku Congo la Congolais ndotela uko Congo ya le peuple congolais ya Congo makanda ba Congo makulu matoni J'ai perdu mon emploi. Aïe, aïe, aïe. C'était plus fort que moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas payé mon loyer. Aïe, aïe, aïe. On m'a viré de chez moi. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kanga iteo, bosse kamingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais que j'aime les femmes. Aïe, aïe, Berlusconi aime les femmes. Aïe, aïe, Billy Clinton aime les femmes. Aïe, aïe, Strauss-Kahn aime les femmes. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kanga iteo, bosse kamingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été marié. Aïe, aïe, après j'ai été divorcé. Aïe, aïe, Sarkozy a déjà divorcé. Aïe, aïe, Tony Parker a déjà divorcé. Aïe, aïe, Karembe a déjà divorcé. Aïe, Yannick Noah a déjà divorcé. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kanga iteo, bosse kamingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Na motoki na yo nde ozwili futa oya ngai motoki efutaka te o nga bapenga nga nakende oyemba kuna na Paris nga nayemba na miso ya mwana mokonzi nga nayemba na miso ya kiki bandeko kasi na ntango ya kofuta bafuti ngai te o potuna Thierry Mungala bandeko. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kanga iteo, bosse kamingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été humilié. Kapata m'a vraiment humilié. Il a contredit mes dires. Bagbo a été humilié. Moubarak a été humilié. Ben Ali a été humilié. Si tu crois que tu es plus fort, c'est le peuple qui est plus fort. Mais quand le peuple fait sa force, ça devient une chasse. Moubarak a été pourchassé. Ben Ali a été pourchassé.
Gbagbo a été pourchassé, Kadhafi a été assassiné. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yose. Boseka ngaite o, boseka mingite bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été exilé, en ce moment je suis réfugié. On m'a viré du Congo, Nari a été réfugié, Yobi a été réfugié, Kweke a été réfugié, Kunga est mort réfugié. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yose. Boseka ngaite o, boseka mingite bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ngano gani bunako? Ni buna.